je dois avouer que je me sens un tout petit peu déstabilisé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler de la toute nouvelle série de la CW qui va être focalisée sur le Batmanverse qui s'appelle Gotham Knights. Alors avant que cette vidéo ne commence, il faut absolument que je vous fasse la petite histoire. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un petit moment sur la chaîne maintenant, depuis qu'ils ont annoncé la série, je fais que me foutre de la gueule de cette série depuis le jour où ils l'ont annoncé. Depuis que cette série a été annoncée, j'attendais uniquement ce moment-là, le moment où je vais regarder la série et où je vais faire une vidéo pour critiquer et tacler la série à un niveau incroyable. Raison de plus, quand j'ai vu le tout premier trailer dont il y a une réaction qui est déjà disponible sur la chaîne, quand j'ai vu à quel point c'était n'importe quoi, et du coup c'est de là où est sorti le fameux Riverdale 2, comme j'aime bien de l'appeler sur les réseaux sociaux. D'ailleurs pour ceux et celles qui me suivent vraiment depuis un petit moment, vous avez un peu suivi l'histoire de cette série avec moi. Et du coup avec le deuxième trailer, j'étais vraiment à fond, j'ai vraiment adoré, ça avait l'air d'être du n'importe quoi, Batman avec un masque en plastique, avec un costard et tout, et j'en ai même fait un ou deux shorts, j'en ai fait des vidéos, bref, allez checker la chaîne. Et du coup depuis ce jour-là, j'attendais vraiment le jour où j'allais regarder la série. Le jour où j'allais regarder la série avec un ton humoristique juste pour me foutre de la gueule de cette série, parce que j'allais pas vraiment regarder, j'allais juste regarder le premier épisode juste pour me voir à quoi ça ressemble Riverdale 2, tu vois. Et du coup, j'attendais ce moment. Ce moment il est arrivé, tu vois, depuis ce matin je vous fais des stories Instagram, je vous dis ouais je vais regarder Riverdale 2, je vais kiffer, je vais vous faire une vidéo second degré parce que je voulais regarder juste pour vous proposer une vidéo second degré où je vais me foutre de la gueule de la CW, je me foutre de la gueule de Gotham Knights, me foutre de la gueule de la série en général, mais je suis un tout petit peu déstabilisé dans le sens où c'était bien en fait. Non, non, je rigole pas. Pour le coup, c'est pas du second degré comme j'allais le faire de base. Parce que de base, j'allais dire que tout était bien avec la série pour à la fin vous dire que non, c'était n'importe quoi et que c'était juste du second degré. C'était vraiment bien en fait. Genre vraiment, hein, vraiment, c'était bien. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. J'avais zéro attente, même mes attentes, elles étaient négatives. Hein, c'était moins 50. Mais c'était bien, genre c'était vraiment bien. Et à ma grande surprise, bah, ça a un peu foutu mes plans en l'air depuis le jour où ils ont annoncé la série. Je sais pas quoi dire durant cette vidéo parce que, encore une fois, je sais pas combien je l'ai dit, mais c'était vraiment bien. On ressent que Gotham c'est Gotham. D'ailleurs avec Batwoman on le ressentait pas, on dirait Central City. Mais Gotham c'était vraiment Gotham. On voyait en fait, quand tu vois des plans sur Gotham, tu te dis ça, c'est Gotham. Je sais pas comment expliquer ça mesdames et messieurs, mais en tout cas j'allais vraiment pas kiffer cette série de base, hein, parce que quand on voyait les trailers, quand on voyait à quel point Batman c'était n'importe quoi, mais finalement en fait ça a un rapport avec l'histoire, et pour l'instant on ne sait pas forcément pourquoi il a uniquement un masque en plastique, mais ça a un rapport avec l'histoire, parce que la Batcave elle est incroyable, la Batmobile elle est incroyable, les effets spéciaux de la Batcave ils sont incroyables, tu vois, genre ils nous ont montré qu'ils pouvaient faire un bon truc, et du coup durant la bande annonce et quand je me foutais de la gueule de la série en disant que Batman il a un masque en plastique, en fait ça a juste un rapport avec l'histoire. Peut-être que c'est juste que le mec qui l'a tué, il lui a mis un masque en plastique juste pour se foutre de sa gueule, tu vois. Du coup il y a vraiment un truc derrière tout ça. Batman est reconnu comme étant le plus grand héros de Gotham. On voyait des gens habillés en Batman, ils ont parlé du Bat costume, et du coup ce Bat costume il existe, parce que même la Batcave elle existe, la Batmobile est bien foutue, la Batcave est bien foutue, elle est trop stylée la Batcave. Je pense que c'est limite la meilleure Batcave qu'on a vue en live action, vraiment, hein. Vraiment une Batcave un peu comme ce qu'on voyait dans les films animés et tout, et je m'attendais pas à apprécier. Et du coup encore le deuxième point qui allait faire en sorte que j'apprécie pas, ça allait être le côté Riverdale 2.0. Son fils c'est Archie, l'autre c'est, bref, vous avez un peu compris ce que je veux dire, mais pour le coup ça m'a pas dérangé. Genre je me suis dit pourquoi ils vont faire un truc Gotham Knights sans les vrais Gotham Knights. Mais finalement pour le coup, pour une adaptation ça fait plutôt stylé. Genre son fils qui est vraiment son fils entre guillemets, mais c'est un peu son fils en fait, il a pas la même relation avec lui qu'avec Damian, avec Dick, avec les autres. Genre vraiment son fils adopté, mais c'est vraiment son fils. Genre le mec il sait même pas qu'il était Batman. Et genre ils ont vraiment réussi à faire une intrigue en mode lui il voulait le tuer pour l'argent. Il y avait aussi la fille du Joker, je l'aime bien la fille du Joker, elle ressemble à Emma Stone. Bref, petite parenthèse, mais elle était vraiment sympa aussi. Bon, on va pas se mentir que les personnages principaux pour l'instant j'en ai rien à foutre. Bon, bref, cette fameuse Stéphanie, ça va devenir ma future femme, hein, je vous jure.
je m'attendais pas à apprécier autant. Et ça se voit, je pense, au ton de cette vidéo et à comment je suis en train de parler dans cette vidéo, mais je m'attendais pas à ce que j'apprécie autant. Et du coup, je me disais, ouais, série Gotham Knights sont les Gotham Knights principaux, aka Nightwing, Robin, Batgirl et tout, mais en vrai, ça nous donne un petit quelque chose quand même. Le fait de voir la fille du Joker, le fils de Batman, il a pas de super pouvoir, il savait pas que Batman c'était son père, et c'est intriguant. C'est intriguant, on va pas se mentir, c'est intriguant parce que les méchants principaux de cette série en fait, c'est la cour des hiboux et ça a l'air d'être une bonne adaptation de la cour des hiboux. Genre ils sont en train de nous montrer dès maintenant que c'est eux qui sont en train de diriger Gotham depuis longtemps. Genre quand ils nous ont montré Bruce, il avait une pièce de la cour des hiboux, l'autre il avait une pièce de la cour des hiboux. Ils se sont rendus compte que quand la police les a attrapés, qu'ils allaient tous crever parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans la poche de quelqu'un. Il y a un petit truc en fait, il y a un petit réseau qui est en train de se former et que j'apprécie énormément. Du coup oui, je vais continuer à regarder la série et du coup oui, il y aura, si vous aimez bien cette vidéo, parce que vraiment ça va dépendre de cette vidéo, mais si vous aimez bien cette vidéo et si vous voulez qu'on continue de parler de cette série, dites-le moi dans les commentaires parce que franchement ça m'intrigue. Il y a un petit côté, tu sais pas ce qui se passe, il y a un côté détective, il y a un côté comment ils vont faire, pourquoi Batman il portait pas son bas de costume, comment ça s'est passé, comment il est mort. Vraiment il y a un petit quelque chose qui fait en sorte qu'on va apprécier et ça me rappelle aussi la saison 3 de Gotham avec le côté bien évidemment cour des hiboux et tout. Ça me rappelle aussi le jeu Gotham Knights cour des hiboux. Franchement j'ai hâte de découvrir ça parce que les cours des hiboux, bah il n'y en a pas tant d'adaptations que ça et on n'en sait pas vraiment grand chose à ce point. Bon Gotham on en a vraiment vu pas mal, mais du coup ça m'intrigue vraiment. À la fin c'était du Gotham, c'était Gore, le mec qui lui a tranché sa tête, il y avait le hibou qui lui a tranché sa tête, le costume du hibou il est bien foutu. J'ai hâte de découvrir, franchement, j'ai hâte de découvrir. Du coup, oui, la petite déception, c'est que ça ne sera pas vraiment les vrais Gotham Knights. Il n'y a pas de Nightwing, Robin et compagnie. Mais il y a quelques personnages, Stephanie, Carrie aussi, c'est des personnages qui existent. Alors, les trois autres, je pense pas qu'ils existent. Il y avait pas mal d'easter eggs, c'était sympa, c'était kiffant. Et surtout, en fait, c'était prenant. On était dans l'ambiance Gotham, on ressentait que c'était Gotham. Il y avait un certain non-jeu. On comprenait pas forcément ce qui se passe, ouais, la cour des hiboux, etc., etc. Du coup, oui. Je suis un peu déçu de ne pas pouvoir vous proposer la fameuse vidéo où j'allais me foutre de la gueule de la série. Mais finalement, franchement, c'est une bonne petite surprise cette série. Hein, enfin, du moins, ce premier épisode, parce que ça peut aller vers n'importe quoi. Mais ce premier épisode, franchement, c'était vraiment pas mal. C'est intriguant, c'est bien, c'est sympathique, c'est bien filmé. Ça n'a pas le côté cheap de la CW. Et ça, j'étais choqué. Parce que quand tu vois le casting principal, tu te dis oui, on est sur du Riverdale. C'est que des ados, c'est n'importe quoi. Mais finalement, pas du tout. Genre. Je m'attendais pas à ça. Hein. Bon, bref, pour l'instant, personnage principal, je m'en fous un peu. Je sais pas comment il s'appelle. Tunner, Tyler, bref, je sais pas comment il s'appelle. En tout cas, c'est un personnage qui a été inventé spécialement pour la série. Ça se voit, hein, ça se voit réellement. Mais la fille du Joker, ça a l'air d'être intéressant. Elle est vraiment intéressante, j'aime bien son caractère. Stéphanie, j'ai hâte de découvrir plus de Stéphanie. Je l'adore en tant que spoiler. Les seuls comics en fait que j'ai lus et les seules adaptations que j'ai vues, bah elle y était. Et du coup, franchement, j'ai hâte de découvrir ce qu'elle a à offrir, tout simplement. En plus, elle est BG. Plus elle est BG, du coup en raison de plus. Bref mesdames et messieurs, je pense qu'on va pas faire plus long que ça. J'ai hâte de découvrir la suite de cette série. N'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires. Pour ceux et celles qui ont regardé et qui vont regarder, franchement dites-moi ce que vous avez pensé de la série. Parce que moi, bah, vous l'aurez remarqué durant cette vidéo que franchement c'était vraiment pas mal. Bref, tu peux vraiment laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Si toi aussi tu avais des avis comme moi et après ça a changé, etc. Tu peux laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.